Le produit que je vous propose de découvrir aujourd'hui, c'est cette station d'accueil pour disque dur, on appelle ça aussi une station de docking, qui va donc vous permettre aussi bien de lire que d'écrire des informations directement sur un disque SATA, et donc les deux formats, que ce soit les 2,5 pouces ou les 3,5 pouces, et en plus vous bénéficierez d'un taux de transfert hyper rapide, jusqu'à 5 gigaoctets par seconde, grâce à la transmission en USB 3.0. Alors si vous avez tout compris à ce que je viens de dire, c'est que vous connaissez déjà peut-être pas mal le produit et que vous connaissez déjà pas mal en informatique. Par contre, pour tous les autres, ce que je vous propose, c'est de voir ça plus en détail, calmement. On va voir tous les aspects et tous les points positifs ici de ce produit dans la suite de la vidéo. L'intérêt principal d'une station d'accueil, d'une station de docking, c'est qu'elle va vous permettre d'accéder directement au contenu d'un disque dur. C'est un petit peu comme un lecteur de carte SD si vous voulez, sauf qu'à la place du lecteur, c'est ici la station d'accueil, à la place de la carte SD, c'est un gros disque dur qu'il suffit de glisser un petit peu sur le dessus. Et là, vous retrouvez un petit peu les connecteurs qui sont à l'intérieur et vous le glissez sur le dessus et on pousse un petit peu. Et voilà, donc votre disque dur est déjà mis en place. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va pouvoir fonctionner en fait avec différents formats de disque dur. Alors attention, différents formats de disque dur. Vous avez en fait les gros disques durs, là un petit peu de cette taille-là, qui sont des disques durs donc de 3,5 pouces. Et vous avez des petits disques durs comme celui-ci qui ont un format de 2,5 pouces. Et ça va bien sûr fonctionner avec les deux types de formats. Voilà, qui peut pour le grand, peut aussi pour le petit. Voilà, je vais connecter un petit peu le petit. Sauf particularité, c'est que sur les gros disques durs ici de 3,5 pouces, regardez un petit peu, il y a des connecteurs différents. Quelle est la grosse différence entre ces deux disques? C'est que celui-ci est un disque SATA et l'autre est un disque IDE. Comment les reconnaître? Regardez, on va voir ça un petit peu en zoom, en gros plan. On va d'abord vous montrer le disque IDE. Regardez, il y a ici plein de petits connecteurs, de petites broches qui dépassent d'un peu partout. Vous avez ici des petits ponts, même blancs ou des choses comme ça. Et ici, une petite partie d'alimentation ici pour le disque IDE. Donc avec celui-ci, le docking ici, la station d'accueil ne fonctionnera pas. On regarde maintenant un petit peu du côté du disque SATA. Regardez, ça n'a pas du tout la même apparence. Ça sent déjà un petit peu plus la modernité, je ne sais pas si vous le ressentez. Mais en tout cas, au niveau des données, ça va se passer sur cette partie de la et au niveau de l'alimentation, c'est ici juste à côté. Donc on n'a pas tout à fait les mêmes types de connecteurs. Connecteur IDE pour un disque dur, ça fonctionnera pas sur ce dock. Ici, les disques durs avec une fonction ici avec des connecteurs SATA, ça fonctionnera ici très bien sur cette station d'accueil. Vous me direz pourquoi avoir besoin d'un appareil qui va me permettre de lire et d'écrire directement des informations sur un disque dur démonté comme celui-ci. Alors il y a plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que vous allez pouvoir utiliser ce système-là un petit peu comme une clé USB XXL. Vous avez peut-être des fichiers et des dossiers qui sont très lourds que vous ne pouvez pas simplement coller sur une clé USB parce que vous n'avez pas une clé USB assez puissante qui a assez de capacité. Vous allez pouvoir donc transférer ces fichiers directement ici sur un disque dur qui bien souvent a plus de capacité. Là on peut dépasser plusieurs téras en termes d'un disque dur. Vous copiez toutes ces informations, vous déplacez tout le système, ou alors vous avez un collègue qui a aussi un système comme ça de station d'accueil pour disque dur. Vous déplacez sinon tout le système pour pouvoir le recopier sur un autre ordinateur. Deuxième cas de figure, vous allez pouvoir utiliser ce système comme un système d'archivage. Vous avez énormément d'informations sur votre ordinateur et vous voulez les sécuriser. Des photos, des dossiers, des vidéos qui sont précieuses, vous voulez en avoir éventuellement une copie ou alors vider un petit peu ce qui se passe dans votre ordinateur pour pouvoir l'archiver ailleurs, en tout cas pouvoir le stocker ailleurs. Vous allez pouvoir transférer toutes ces informations, un petit peu comme on le disait avant, comme une clé USB, pour pouvoir stocker ces archives et ces informations directement sur le disque, plutôt que de démonter le disque dur de votre ordinateur et pouvoir changer, mettre un disque neuf ou des choses comme ça. Ça va être beaucoup plus doux, beaucoup plus soft pour votre ordinateur. Troisième cas de figure dans laquelle cette station d'accueil va vous être très utile, c'est que si votre ordinateur est HS, vous essayez de le démarrer, ça fonctionne pas. Vous essayez d'accéder à des logiciels, ça fonctionne pas. Windows ne démarre pas. Écran bleu, écran noir, bref, la catastrophe. Et là, vous avez envie de pleurer parce que vous dites que vous avez tout perdu, tout ce que vous avez donc mis dans l'ordinateur. C'est pas forcément très grave, c'est pas toujours le disque dur qui casse à l'intérieur d'un ordinateur. Ça peut être par exemple le clavier, ça peut être l'écran, ça peut être la carte mère, ça peut être l'alimentation, des choses comme ça. Donc c'est pas forcément, ça peut être une partie de l'ordinateur, mais pas forcément le disque dur. Si c'est le cas, il y a moyen de sauver les choses. Il suffit de démonter le disque dur de l'ordinateur, donc que ce soit un ordinateur portable ou un desktop, une tour, pour récupérer ce disque dur. Vous la mettez ici sur cette station d'accueil, sur ce docking, et avec un autre ordinateur, vous allez pouvoir récupérer, pouvoir de nouveau accéder aux données, aux informations de ce disque dur, et vous allez pouvoir ainsi récupérer les précieux fichiers
Et enfin, le quatrième cas de figure auquel j'ai pensé, alors il y en a peut-être d'autres, hein, mais j'ai donc pensé à 4 cas de figure bien particuliers, c'est que si vous voulez par exemple améliorer la qualité du disque dur sur lequel vous avez mis votre système d'exploitation sur l'ordinateur en passant par exemple d'un disque dur mécanique à un disque dur SSD plus rapide, puisque le disque dur mécanique, il faut des fois plusieurs minutes pour que l'ordinateur démarre. Sur un disque SSD, on parle plutôt en quelques secondes, on va dire, pour le démarrage. Donc si vous voulez faire cette amélioration, vous allez devoir donc copier votre système d'exploitation sur un autre disque. On va donc faire un clonage. Pour faire ce clonage, il y a moyen de faire plein de bidouilles hyper compliquées ou alors de cloner directement le disque dur de l'ordinateur sur votre nouveau disque dur. Et donc ça va être beaucoup plus facile avec une station d'accueil. Alors vous avez peut-être remarqué jusqu'à présent que notre station de docking n'était toujours pas branchée, n'était pas connectée, et on va le faire. D'abord on va l'alimenter grâce ici à cette alimentation électrique qui est fournie, tac, et ensuite on va devoir relier notre station d'accueil disque dur à notre ordinateur. Et là ça devient intéressant, regardez, ça se passe par derrière, et vous avez ici ce câble qui est fourni, et les connecteurs de ce câble sont un peu spéciaux. Regardez, on va regarder ça d'un peu plus près. Déjà, il y a la couleur qui est un peu spéciale, c'est bleu. Et puis regardez cette forme ici là du type B, assez particulière. On reconnaît ici des câbles et donc une connexion en USB 3.0. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire d'USB 3.0 ? Eh bien ce qu'il faut retenir, c'est que l'USB 3.0 c'est mieux que l'USB 2.0. Bah oui, c'est des questions de génération. L'USB 3.0 est beaucoup plus rapide pour transférer des données, et quand on a vraiment comme ça beaucoup d'informations, des gigas et des gigas, voire des terras d'informations à transférer, eh bien le temps ça compte. Pour vous dire, ici cet appareil peut avoir une vitesse de transfert jusqu'à 5 gigaoctets par seconde. Donc là, effectivement, on va pouvoir en transférer des données. Alors, on le reconnaît ici, voilà, au niveau des connecteurs. Alors, bien sûr, ici, il faut vérifier sur votre ordinateur que vous ayez bien aussi un connecteur en USB 3.0. Alors ici, sur celui-là, j'en ai un. Ici, on voit les connecteurs sont un peu d'une couleur différente. Mais c'est pas forcément garanti. Vous avez peut-être un ordinateur un peu plus ancien, ou même si vous voulez transférer des données, par exemple, chez quelqu'un qui a un ordinateur plus ancien avec un USB 2.0, il faut savoir que la technologie USB 3.0 est rétrocompatible avec le 2.0. Donc on peut les brancher, ça fonctionnera très bien, mais évidemment pas aussi vite qu'à 3.0, voilà, sinon ce serait trop facile, on aurait des appareils en 3.0 et puis ça irait plus vite, non, voilà. Par contre ça se mettra à la vitesse du 2.0, mais vous pourrez faire cohabiter et faire travailler ces machines ensemble. Et voilà, une fois que tout est bien connecté, que vous avez bien positionné votre disque dur ici, il vous suffit d'appuyer ici sur Power, le bouton donc pour allumer la station de docking. On voit la lumière rouge qui s'allume, ça c'est pour dire qu'il y a l'électricité, la petite lumière bleue qui clignote pour dire qu'il se passe quelque chose. On entend ici l'ordinateur qui commence un petit peu à faire du bruit, normal puisqu'il vient donc de reconnaître le disque dur, et donc voilà, on y accède ici à partir de la racine de l'ordinateur comme un disque dur externe si vous voulez, c'est un petit peu de la même manière, et donc ici on va pouvoir accéder aux données du disque ou lui écrire des informations donc directement ici sur le disque. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour du produit, j'espère que maintenant vous serez incollable, voilà, sur donc un docking, une station de docking, station donc d'accueil pour disque dur, donc en SATA. Maintenant vous savez ce que c'est le SATA, vous savez ce que c'est l'USB 3.0 et vous connaissez même les deux formats de disque, donc en 3,5 et en 2,5 pouces. Et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao.